Aujourd'hui, plus rien ne freine le développement du viager. Pourquoi? Parce que c'est une solution ultra modulaire qui s'adapte à toutes les situations. Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai fondé le réseau national Viagimo. Je suis juriste spécialisée en droit immobilier et experte viagériste. Notre régime de retraite par répartition est en apnée. Le passage de la vie active à la retraite laisse toute une frange de la population dans une situation de paupérisation réelle. Ensuite, le financement de la dépense est en courbe ascensionnelle, phénomène clairement lié au boom du vieillissement de notre société. Et par ailleurs, les générations entre 25 et 40 ans ont du mal à accéder à la propriété. Et si justement le viager est particulièrement plébiscité aujourd'hui, c'est parce que chacun peut trouver une solution viagère adaptée à ses besoins, à sa situation économique et à son contexte familial et à ses objectifs patrimoniaux. Je vais vous donner quelques exemples récents pour mieux vous projeter et cela va sûrement éveiller votre curiosité. Pierre a une petite retraite, il a été commerçant pendant 47 ans et il n'a pas d'enfant. Il a envie de vivre dans une résidence seigneuriale pour profiter des animations culturelles et collectives. La solitude lui pèse. Nous avons proposé à Pierre la vente de son bien en viager libre et il a pu quitter son appartement historique, ce qui signifie que l'acheteur, lui, peut en disposer librement pour y vivre ou le louer. En contrepartie, Pierre a touché un bouquet confortable et une rente mensuelle qui lui permet d'assurer le financement à vie de sa nouvelle résidence. Et d'ailleurs, le directeur de la résidence a privilégié la candidature de Pierre car c'était une garantie sans égale contre toute défaillance financière. Parlons maintenant de l'acheteur de Pierre. En fait, c'est un jeune couple, Alice et Clément. Ils ont des jumeaux de 2 ans. Alice est auto-entrepreneur et Clément est rédacteur freelance. Ils sont sérieux, ont un bon cursus, mais leur situation n'est pas considérée comme viable par les banques. Ils en ont démarché plusieurs, ainsi que des courtiers, que des forts vains, car ils n'ont pas assez d'apports, ils n'ont pas de salaire fixe, malgré leur moyenne de revenus annuels très honorable, et leur business est encore en phase de lancement. Pour eux, l'appartement de Pierre est une opportunité d'achat formidable. Ils ont ainsi pu devenir propriétaires, ils ne jettent plus l'argent d'un loyer par les fenêtres et surtout, ils n'ont pas eu besoin de recourir à l'emprunt et les frais bancaires qui vont avec. Si ce cas vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Un autre exemple. Nicole et Bernard ont un peu plus de 70 ans. Ils vivent sur la côte d'Opale. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Nicole était patronne d'une PME locale et Bernard kinésithérapeute. Malgré leur plan épargne retraite, leur pouvoir d'achat est totalement décalé avec celui dont ils disposaient lorsqu'ils étaient encore dans la vie active. Ne plus pouvoir voyager ou gâter leurs proches, compter les séances chez l'ostéo ou les frais de chauffage commençaient vraiment à leur peser. Ils en ont parlé avec leurs enfants car ils ne voulaient pas vendre leur maison pour se loger ailleurs et peut-être moins bien. Ils nous ont contactés et la vente en viager occupé a été la bonne solution. Ainsi, ils ont eu un bouquet qu'ils ont généreusement transmis à leurs enfants et tous les mois, ils touchent une rente qui est virée directement sur leur compte courant. Ce nouvel oxygène financier leur a redonné un confort de vie et ils peuvent rester vivre chez eux avec leur jardin, leur véranda, leur barbecue, tout ce qu'ils aiment. Et c'est un couple d'expatriés, Lucie et Mathieu, qui sont aujourd'hui des birantiers. Lucie et Mathieu ont un enfant et vivent près d'Amsterdam. Ils ont décidé d'acheter pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont aucun souci locatif car la maison est bien entretenue par Nicole et Bernard. Et bien sûr, ils pourront y loger leurs enfants s'ils font des études supérieures et puis ils pourront même y vivre pour leur retraite. Et en plus, ils n'ont pas eu besoin de signer une ligne de crédit et les frais bancaires qui vont avec. Et j'allais oublier, les frais de notaire sont réduits car ils ne portent que sur la valeur occupée et non sur la valeur vénale du bien. Leur achat est donc progressif dans le temps, sans crédit et il se crée un patrimoine immobilier qui prend de la valeur chaque année. Qui dit mieux? Vous l'avez compris, chaque situation est unique. Et donc le cadre du viager libre ou du viager occupé est à étudier au cas par cas. Notre métier est fondamentalement un métier d'écoute et d'intelligence juridique et patrimoniale pour trouver la solution sur mesure, celle qui est finement réfléchie pour concilier avec équilibre les intérêts de nos clients, acheteurs et vendeurs. Et vous, dans quel contexte êtes-vous? N'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou via les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.